Audrey, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire en particulier. Non, non, je crois que tu voulais parler du prochain soin avant qu'on Ah commence oui, là. ah, le prochain soin, effectivement, c'est un soin qui va être important également. Et on a fait ce soin parce qu'on a reçu énormément de demandes pour faire ce soin, en définitive. Alors, ça nous a un peu surpris au départ, mais après, pas du tout, parce que quand on voit le nombre de personnes qui souffrent au niveau du squelette, notamment de la colonne vertébrale ou des articulations, etc., dans tout le corps. Donc, on a décidé de faire un soin sur le squelette donc pour le mois prochain, ainsi que sur la Kundalini. Voilà, il faut, pour la petite histoire, le squelette qui est un mot masculin et que le seul mot français qui se termine en féminin, en être, donc, voilà, squelette, qui est un mot masculin et qui se C'est termine pour la en leçon être. d'orthographe. Voilà, c'est le Tu me seul fais mot un français, mot, donc c'est le bien. signer. Voilà. Ok. Voilà. On va revenir donc à notre soin de ce jour, qui est donc le soin de la rate. Et donc ce soin, comme je vous disais, est quand même un soin d'une importance, je dirais presque capitale, même si on peut vivre également sans rate. Mais quand même, la rate protège de tellement de choses au niveau des maladies que c'est vraiment important de prendre soin de cet organe. Alors la rate, qu'est-ce qu'on peut en dire que dans la symbolique déjà de cet organe, la symbolique de la rate, elle est donc associée bien sûr à la créativité, hein, à la pensée. C'est celle qui donne forme, c'est ce qui est dans l'esprit. Et elle est responsable de l'énergie, notamment yin et du ki, du mouvement terre. Elle est porteuse de toutes les aptitudes à la réflexion et de la mémoire du passé. Donc, avoir l'impression d'être un raté, comme on dit souvent, d'avoir tout raté, notamment au niveau relationnel, avec un profond sentiment d'échec. Donc, c'est beaucoup de difficultés à tourner la page par rapport à tel ou tel événement, avec les idées fixes, en étant énormément également dans le mental, avec souvent des regrets, en ruminant tout le temps des idées noires, avoir des grandes blessures intérieures également, qui ne sont pas guéries et avoir des peurs inconscientes de la mort. Alors, la mort, la vôtre ou même celle des autres, elle représente également la capacité à évacuer les expériences passées. Elle est associée, bien sûr, aux soucis et aux échecs de la vie. C'est le sentiment d'avoir raté et échoué dans notre relation de couple aussi, qui peut être aussi dans notre carrière, dans notre vie. Tout ça, c'est la symbolique de la rate et c'est de cela qu'en ressort souvent les maladies de la rate. Alors la rate, qu'est-ce que c'est? C'est un organe qui se situe dans l'abdomen et dont le rôle est de stocker tous les lymphocytes et les monocytes des cellules qui assurent toute la protection de l'organisme. Or la rate, c'est un organe, donc je vous disais, qui est dans l'abdomen, qui est situé sous le diaphragme et à la gauche de l'estomac. Elle n'est pas très grosse, elle pèse 200 grammes seulement pour 12 centimètres de long environ, 7 centimètres de large et environ également aussi 4 centimètres d'épaisseur. C'est une moyenne que je donne là, hein. Elle peut se palper parfois elle augmente de volume. Quand on a une maladie de la rate va augmenter de volume et cela va permettre au docteur, au médecin de palper donc cette rate et de voir qu'on a un problème dans la rate. Dans ce cas, on va parler de splénomégalie, donc au niveau de l'hypocondre gauche, donc la partie supérieure gauche de l'abdomen. Il faut savoir que la rate est également un chakra, hein, comme beaucoup d'organes. C'est un chakra important qui travaille en étroite collaboration, bien sûr, avec le foie. C'est un centre d'énergie qui affecte le corps au niveau physique, mental, émotionnel et également spirituel. Sur le plan physique, le chakra de la rate active l'énergie pour les reins, pour la vessie, pour tout le tube digestif inférieur et les organes sexuels reproducteurs, ainsi que tout le plexus lombaire. Sur le plan mental, émotionnel, le chakra de la rate est associé aux émotions qui ont un impact sur les relations, sur la sensualité, sur l'acceptation de soi et d'intimité. Il régit donc la manière dont l'individu se rapporte aux relations et également aux autres, ainsi que tout ce qui est relation qui signifie pour lui.
qui sont importantes. On pense que le déséquilibre dans le chakra d'Arat est un facteur contribuant aux troubles de l'alimentation, à l'abus d'alcool notamment, aux drogues, aux problèmes des voies urinaires et à l'impuissance. Alors la rate, bien sûr, c'est aussi le foyer de l'énergie solaire, ou plus exactement, il est le récepteur, assimilateur et distributeur de toute l'énergie solaire. Le rôle de la rate a longtemps été méconnu, et pourtant, c'est vraiment un organe qui est très, très important. C'est un organe lymphoïde, c'est-à-dire donc il stocke les lymphocytes et les monocytes, comme on l'a dit, des cellules, et il assure la protection de l'organisme, d'accord, la protection du système immunitaire. En cas d'infection, la rate va libérer dans le sang des millions de cellules immunitaires qui vont combattre les agents pathogènes. Elle joue aussi un autre rôle, c'est la production de cellules sanguines au même titre que la moelle osseuse. Donc, comme on l'a mentionné plus haut, parmi ses fonctions, elle joue donc un rôle majeur au sein du système immunitaire, le système de défense de l'organisme, en fabriquant certaines cellules. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle augmente parfois de volume dans les infections ou les maladies où les globules blancs sont en excès. La rate a aussi une fonction de purification du sang par l'élimination de globules rouges déficients. Elle stocke des plaquettes et chez le fœtus, elle fait la synthèse des globules du sang. La rate peut être explorée à l'aide d'une échographie ou éventuellement d'un scanner. La palpation de la rate, c'est un examen médical qui est réalisé par un médecin en cas de suspicion de pathologie de celle-ci. Donc cette palpation, elle permet de déterminer en fait le volume de la rate, notamment si elle a augmenté. Auquel cas, c'est qu'elle est malade. On parle alors, comme l'a dit papa tout à l'heure, de splénomégalie. Une palpation de la rate est conseillée généralement en cas de douleur à la rate, particulièrement au niveau de l'hypocondre gauche, associée à des difficultés respiratoires et une augmentation du débit cardiaque. Au niveau des maladies, la maladie la plus courante donc, de la rate, c'est la splénomégalie. C'est la manifestation la plus fréquente qu'on retrouve pour cet organe, mais elle peut également être touchée par la maladie de Hodgkin, qui est le cancer du système lymphatique. L'autre cancer du système lymphatique, c'est le lymphome non-Hodgkinien, qui peut également affecter la rate. Dans certains cas, les patients peuvent aussi souffrir de kystes de la rate, on appelle ça le kyste épidermoïde, qui se développe surtout chez les jeunes filles. En terminant, je vous donne le codex de l'égrégore du cancer de la rate, qui s'appelle EXASIM, E-X-A-S-I-M. Voilà, pour le petit topo de la rate. Je Cette peux fameuse rate répondre, qui est très très Oui, importante. oui, maman. je peux juste répondre à quelqu'un dans le chat qui nous demande quand sera le soin sur les glandes. Il est prévu au mois de juillet. Ah oui, ok. Voilà. Oui, c'est exact. Donc, voilà. Donc, on va pouvoir passer aux soins. Donc, comme d'habitude, on va demander à toutes les personnes pour ce soin, si possible, d'être allongées, surtout pas assis, d'être allongées, donc dans le silence de pour vous la pénombre, et avec une petite musique que on va vous mettre. Ceux qui ne veulent pas cette musique peuvent très bien couper le son, de vous couvrir pour ne pas avoir froid et de vous laisser aller totalement. Et plus vous allez être dans l'accueil de ce soin, plus vous allez être dans l'humilité de ce soin, plus vous allez sortir du mental et de l'ego, et plus ce soin va être d'une efficacité sans norme, ça c'est sûr. Donc, lâchez le mental, lâchez l'ego, tout va bien, tout est parfait, et quoi qu'il se passe pendant ce soin, tout sera parfait également. Beaucoup d'êtres vont être là, la lumière sera également présente, donc à vous de vraiment être dans cet accueil pour recevoir ce soin qui est un soin merveilleux, d'un organe merveilleux, donc voilà. On se retrouve tout à l'heure. Bon soin à tous. Bon soin à tous, oui. Merci. On attend Yvan, on commence à dire ce qu'on a vu un petit peu? On va peut-être attendre qu'Yvan soit là, non? Je sais pas. Non, on va. Allez, commencez, laissez-le se réveiller, il va arriver. Oui, hein. Je l'ajoute après. Ok, tu veux commencer, papa?
Non, mais vas-y. Honneur aux dames. Tu sais que Honneur aux dames. nous, les hommes, on n'est pas tellement appréciés quand on parle, donc on laisse la place. Ouais, mais Il non, nous, on est prêt. il nous joue Ça la commence. victimisation. C'est nouveau ça. Alors attends, parce qu'il faut que je me souvienne maintenant. Au début du soin, je nous ai vus sur un lotus. Tout le groupe était sur un lotus. Euh, Puis je suis allée donc directement sur l'organe de la rate où j'ai vu qu'il y avait, d'ailleurs c'est très étrange hein, parce que il y avait comme des espèces Entité de dedans. ouais, mais c'est pas, tu sais, des entités comme on voit quand on les enlève sur les gens. C'est des plus petits, ça fait comme des bébêtes, je sais pas, ouais, il y avait des espèces de trucs comme ça. Donc qui ont tout explosé avec le rayon lumineux en fait. Euh, Ensuite, je nous ai vus, donc chaque personne du groupe installée sur une table de lumière. Donc ça, souvent on le voit quand Oui. on fait les organes. Avec à côté de chaque table une espèce d'être là complètement transparent. Là, je ne sais pas trop Qui ressemble un quel... peu à des végaliers, mais on a du mal à voir vraiment la Alors moi, forme. ouais, je peux pas dire parce que je vois vraiment qu'une forme. Je vois pas Dieu, tout ça. Donc, bon. Mais Et c'est un être transparent, effectivement. ouais, c'est ce que je vois. Donc, cet être transparent, en fait, enlever l'organe éthérique, enfin, la rate, mais la partie éthérique de la rate, en fait, pour la mettre dans un espèce de récipient qui était à côté des tables, dans un liquide, c'est pas vraiment un liquide, je dirais plutôt une masse verte, en fait. C'était Ah, plongé c'est dans une cette gelée. masse. C'est une gelée. C'est comme Ouais, une ça gelée. faisait un peu comme ça, ouais, tu sais, un peu solide quand même. Donc, et pendant ce temps-là, il y avait des végaliens en fait qui travaillaient sur et là j'ai bien vu sur les deux artères en fait qui relient ils envoyaient de la lumière sur les deux artères qui vont à la rate là. J'ai oublié leur nom, je sais plus comment elles s'appellent. Euh, euh, voilà. Et puis donc, à la suite de ça, l'organe éthérique, donc la rate éthérique, était remise dans le corps de chacun. Alors là, ça devient tout lumineux, en fait, ça illumine et la rate, l'organe physique, et tout le corps, en fait, de chaque personne. Ensuite, j'ai vu le groupe, en dehors de ces tables-là, debout, donc de nouveau sur le lotus. Euh, je me suis transformée en un espèce je dirais, d'être avec une tête d'oiseau. J'étais tout en or, avec comme une armure aussi, en or, avec dans la main un sceptre et dans l'autre main des colliers. Tout était doré. Toi, tu t'es transformé de la même façon, mais avec pareil, une tête d'oiseau, mais t'étais tout en blanc, avec dans la main un sceptre, dans l'autre main une épée, et de notre dos partaient de grandes ailes. Derrière nous, il y avait Yvan en dansant, en souverain, là, avec, tu sais, la longue robe, là, tout ça. Oui. Euh, et derrière Yvan, il y avait maman, habillée avec une espèce de robe longue blanche, un peu comme les Grecs dans la Grèce antique, là, tu vois, un peu comme ça, avec les cheveux blancs hyper longs, tressés. Une grande tresse. Eh oui, Une c'est vrai. grande tresse, ouais. Et avec, je sais pas, 40 ans de moins, quoi. Elle avait 20 ans ou un truc comme ça. Oui. De l'autre J'ai eu du mal à te côté, reconnaître, Mika. Voilà. ah, mais tu l'as vu aussi? Ah, maintenant, tu te fous de moi, hein. Pff. De, de l'autre côté, Marie-Josée, pareil, habillée de la même façon, avec comme ça, là, comme je jouais, comme dans Ah, la mais elles sont Grèce toujours antique. ensemble, elles sont sœurs, c'est pour ça. Et pareil, les cheveux comme ça, très longs, tressés, brunes. Et pareil, hein, 20 ans d'âge en moyenne à peu près, quoi. Bien, Alors, Marie, ils nous ont rajeunis. ah ben ouais, là, vraiment, hein. Et alors, entre vous, circulez un espèce de rayon blanc. Et là, ça me dit que vous êtes là pour ancrer la vibration. Ensuite, donc, les colliers que j'ai à la main,
je mets un collier autour de chaque personne du groupe. Et une fois que j'ai fait ça, on se met, papa et moi, à chaque extrémité du groupe. Nos ailes, en fait, se touchent comme pour former un rond. Et le groupe, en fait, est au milieu. Et de là sort une énorme colonne de lumière dorée. Et toi, tu prends ton épée, tu fends en fait cette colonne avec l'épée et ça fait jaillir une espèce de lumière d'un blanc immaculé. Vraiment, c'est presque éblouissant, quoi. Et, euh, et là, je vois des formes triangulaires. Alors, je pensais que c'était des formes, mais je sais que ce sont des êtres. Alors, j'ai pensé aux êtres, au peuple des triangles, mais c'était des Oui, êtres. mais parce que c'est exactement ça. Il y avait des gens du peuple du Triangle, mais ils étaient tout en lumière. Donc c'est assez curieux, ça fait très curieux de voir des êtres comme ça en lumière, là, en définitive, hein. Ouais, et puis ils n'avaient pas de corps. Moi, je voyais vraiment une forme géométrique de triangle, mais effectivement très lumineuse. Mais je savais que c'était des êtres. Et de ces êtres, en fait, sont sortis des rayons qui ont formé autour du groupe une pyramide. Du haut de la pyramide, en fait, est descendu il y avait des chiffres dorés que je voyais qui descendaient, en fait, dans la pyramide sur le groupe. Il y avait également comme des hiéroglyphes qui descendaient, qui donc ont vraiment pénétré chacune des personnes, et chaque fois que ça pénétrait, ça faisait comme des éclairs. Ah ouais, alors ça, tu vois, j'ai pas vu, j'ai vu essentiellement les chiffres. Mais par contre, ce que j'ai vu s'inscrire sur la pyramide, il y avait deux mots. Il y avait Aleph, A-L-E-P-H, ça je sais parce que je l'ai déjà vu sur moi, donc je connais. Mais il y avait un autre mot je crois que je fais un amalgame. Alors, je ne sais pas si c'était Almadeida ou Alamedia. C'était quelque chose dans ce genre-là. C'était les deux mots, ils étaient inscrits en fait sur la pyramide. Et à la suite de ça, en fait, tout le monde, nous y compris, en fait, s'est fondu vers la fin du soin. Là, on est devenu une espèce de masse lumineuse. Tu vois, une grande forme lumineuse. Et le lotus s'est refermé comme ça je crois que j'ai rien oublié. Ouais, il y avait Voilà. également des êtres que je pense être des êtres d'Altaïr, des aviens bleus, mais qui n'étaient pas bleus. Donc, parce qu'ils avaient des grandes têtes d'oiseaux, ils étaient immenses et ils entouraient tout ce groupe. Donc, mais c'était des êtres très, très grands. C'était assez surprenant parce que ils étaient là il y avait tout un tas de lumière qui partait d'eux, voilà, et qui venait faire illuminer cette grande pyramide qu'il y avait donc après sur le groupe. Donc. Et à un moment donné aussi, j'ai vu, parce que c'est étrange pendant le soin, c'est comme si on était sur plusieurs plans. Je ne sais pas trop comment décrire. Donc à un moment donné, c'est comme si je voyais tout le monde de haut. Et là, il y avait je sais pas, des centaines au moins des centaines d'êtres autour en fait de nous et du groupe. Des êtres de lumière, dont je voyais pas trop les formes. Il y avait des frères galactiques, mais honnêtement, j'en ai jamais vu autant. Là, il y en avait alors Oui, peut-être que les autres fois, je les ai on a pas vu vus, mais ça. il y en avait une Ouais, multitude. Ouais. ouais. Je pense que parce qu'on était, je pense, dans le centre d'un vaisseau et tout autour de ce vaisseau, je pense que c'était comme des estrades qu'il y avait partout. Et il y avait effectivement de grandes, immenses, de nombreuses personnes, enfin, des êtres de lumière qu'il y avait de partout. Et il y avait notamment sur le haut de ces estrades ces grands êtres donc à tête d'oiseau. C'est peut-être pour ça qu'on avait des têtes d'oiseaux, non, je sais pas. Bonjour Yvain. Bonjour Yvan, on est heureux de te retrouver. Bonjour Yvan. Bonjour, hein. Vous me reconnaissez? Ah, c'est moi. Ouais. Ouais. Ça fait plaisir d'être là. On t'a vu Ça me pendant tout fait le plaisir. soin là, hein? Ben Donc oui, ben oui, je ouais, suis un peu partout, c'est ainsi. ouais. Ouais, c'est ça. Alors, pas trop difficile à endurer, hein. Je suis quand même pas si pire, je suis tranquille, hein. Ouais. Tu fais pas C'est de vrai, bruit? on n'a pas été embêtés rien du tout.
c'est vrai. Hein, je reconnais Non, que. non, 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 je ne vais pas vous inquiéter. Je suis un homme très tranquille, hein, comme vous savez. Euh, J'accomplis, c'est tout. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que ça signifie, tout ce qu'on a vu là Écoute, il y a quantité de choses. Écoute, j'ai pas pu tout écouter, évidemment, dans un premier temps, parce que j'étais occupé. J'étais occupé ailleurs. Et ça m'a pris du temps avant de revenir, évidemment. Donc, en tout cas, je vais bien. Mais dans l'ensemble de l'œuvre, bien évidemment qu'on se retrouve. Sachez une chose, ça s'adresse à tout le monde. C'est que à l'intérieur d'un processus de la sorte, un soin quantique qui est fait, pardon, on se retrouve dans des lieux, j'appellerais ça comme des royaumes très, très spécifiques avec des antichambres. Et à ce moment-là, les gens peuvent s'y trouver en même temps, simultanément, ensemble. Évidemment, ces antichambres-là, ces lieux, ces royaumes-là jouent un rôle extrêmement important, dans le sens que c'est des royaumes unitaires, c'est-à-dire en unité. Donc, il y a des rendez-vous qui sont donnés. Vous savez, vous avez donné votre rendez-vous pour cette journée, qui est le 17. Le 17, c'est l'addition de 1 plus 7, ça fait 8. 8, ça veut dire qu'il y a quelque chose de très symbolique derrière le 8, qui est relié encore une fois à ce qu'on appelle la verticalité, si vous voulez, du lemniscate sacré. C'est un autre facteur à considérer, ça. Et le 8 plus le 5, ça veut dire le mois de mai, c'est le mois 5. 13. 13, c'est celui qui coupe, celui qui tranche. Et si vous faites l'addition du 2024, c'est 8 encore. Donc 13 plus 8, 21. 2 plus 1, 3. 3 signifie la Trinité, qui est reliée évidemment au cœur vibral, qui est relié aux 3 couronnes radiantes. Vous me suivez jusqu'à maintenant? Bon. Ceci étant dit, vous devez comprendre, lorsqu'on se retrouve dans des royaumes comme ça, c'est une dimension auquel nous n'appartenons pas. Ça, c'est très important à saisir. Cependant, dans ces lieux, nous pouvons nous manifester dans une des dimensions d'où nous nous sommes déjà manifestés. En d'autres termes, ce n'est pas dans ce monde ici. Ce n'est pas dans ce monde d'illusion, dans ce monde éphémère. C'est un monde de gratification, évidemment, de grandeur immense, où on se retrouve, puis les rendez-vous se sont faits. Donc, on rencontre différents êtres de différentes catégories, de différents genres, de différents peuples, de différentes races aussi, qui se joignent à ce rendez-vous. Donc, c'est pour ça que vous avez vu plein de choses. Vous avez vu aussi, lorsque vous parlez de hiéroglyphes, effectivement, ces hiéroglyphes veulent dire quelque chose. Tu as utilisé un terme tout à l'heure, Audrey, lorsque tu as parlé d'Aleph. Ben, Aleph, Oui. c'est un de mes noms. C'est un de mes noms dans la multidimensionnalité. Donc, Aleph, ça veut dire début. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire le premier arrivé. Donc, tout ça fait partie justement d'un processus, évidemment, multidimensionnel de réparation, on va appeler ça comme ça, de transcendance, de guérison et aussi d'accomplissement. Donc, c'est des éléments qui sont extrêmement importants à considérer puisque vous avez été transporté dans ce royaume, en tout cas, on va l'appeler comme ça, dans ce monde unifié, où le rendez-vous avait été fait avec d'autres êtres. Et ces êtres-là, évidemment, jouent un rôle euh, très important, voire prépondérant, en vue justement de cette réunification, c'est-à-dire le rassemblage et la libération des couches isolantes qui sont en vous. Vous savez, lorsqu'on fait un travail de soins de la sorte, ce n'est pas comme ça banal, ce n'est pas par hasard, encore une fois. C'est simplement un rendez-vous auquel nous sommes présents afin de pouvoir vivre cette manifestation-là et nous sortir évidemment de cette illusion dans laquelle on est depuis ces centaines de milliers d'années. Donc, tous ces processus maintenant sont enclenchés.
Donc, il y a une réminiscence qui se fait à l'intérieur de vous. Il y a aussi une nouvelle luminescence qui se réinstalle en vous afin d'accélérer le processus de libération. Et le processus de libération va créer une nouvelle dynamique à l'intérieur de vous où vous serez en mesure justement d'atteindre des niveaux, c'est-à-dire d'augmenter le taux vibratoire de votre conscience, le taux vibratoire de vos cellules, afin que ces cellules puissent évidemment vibrer suffisamment pour faire éclater le bouchon. Et le bouchon, c'est la capsule qui, en fait, enferme vos cellules. Nous considérons qu'il y a à peu près 144 milliards de cellules à l'intérieur de l'être humain. Il y en a qui en ont moins, d'autres qui ont plus, c'est relatif pour chacun. Nous, on considère ça. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a un décapsulement qui doit se faire afin que, on pourra dire, le transinversement se finalise. Et lorsque je parle du transinversement, je parle de quoi, juste? Je parle de tout ce qui a été enfermé, c'est-à-dire tout ce qui a été transinversé lors de cet enfermement séculaire dans lequel nous sommes, afin que le transinversement puisse nous aider à retrouver, voire à renouer ce qui nous sommes à l'intérieur de nous. Donc, tous ces processus multidimensionnels sont en train de se révéler. Un autre aspect important relatif à tout ça, il y a des éléments qui vont permettre justement à vous sortir de l'illusion de la forme, à l'illusion de ce monde et à l'illusion aussi de ces royaumes, pour pouvoir réaliser que tôt ou tard, ces royaumes, tout comme ces dimensions, vont littéralement disparaître. Ça veut dire que vous aussi, vous allez disparaître pour pouvoir vous retrouver notamment au sein de l'éternité. Mais dans un premier temps, de vous retrouver au sein d'un monde où vous avez pu œuvrer. Ça, c'est dans un premier volet. Et par la suite, il y a un processus qui va s'enclencher afin que vous puissiez vous réunifier. Le processus qui a été réunifié, qui a été enclenché depuis aujourd'hui, depuis déjà quelques temps que je parle, c'est l'aspect antimatière. Donc, cet aspect antimatière-là va être encore beaucoup plus grand au cours des prochains temps. Pourquoi devons-nous en parler? Ben, c'est très simple. C'est que nous sommes dans une période aussi de rapatriement au niveau de cette antimatière, de qui nous sommes en tant qu'esprit libre. Alors, tout ça est en train de se manifester. Vous savez, tout ce qui est révélé aujourd'hui, ce ne sont pas des lubies, ce ne sont pas des histoires pour vous faire croire quoi que ce soit. Au contraire, c'est simplement de vous préparer. Vous n'avez même pas d'idée à quel point que l'être humain est puissant dans un premier temps. Ils n'avaient même pas encore d'idée vers où vous en allez. De plus en plus, vous êtes aiguillés vers cela. Sauf, avez-vous encore les oreilles pour entendre? Avez-vous encore cet œil ou ces yeux pour voir? Avez-vous encore le fait de cesser de douter de vous-même? Si vous êtes encore dans ces phases-là, c'est certain que le processus d'accélération au niveau de votre libération va être un peu plus difficile. Non pas pour vous punir, au contraire, mais simplement pour réveiller en vous ce qui dort. Il y a des moments aussi, au cours des prochains temps, où vous allez vivre un accomplissement à l'intérieur de vous. Une espèce de libération des couches isolantes, mais aussi des lourdeurs qui sont dans votre conscience, notamment au niveau de la culpabilité, des regrets et de la honte, en l'occurrence. Vous allez réaliser à l'intérieur de vous qu'il y a des changements évidents que vous ne pourrez d'aucune façon réfuter ou douter, sauf qu'il y en a qui vont essayer, avec leur petit intellect, avec leur ego, avec leur mental discursif, notamment ce mental reptilien, d'essayer de trouver des pistes de solution afin d'accélérer le processus. Or, si vous agissez de cette façon, vous allez reculer, je vous le promets. Et pourquoi vous allez reculer? Parce que vous êtes encore dans l'intellect, vous êtes encore dans le mental et vous êtes encore dans l'égoïsation. Et l'objectif de tout ce travail qui est effectué, que ce soit au niveau des soins, que ce soit au niveau des conférences, des stages, des séjours, c'est surtout de taire votre ego et votre mental. C'est-à-dire de faire en sorte de libérer l'ego, les cellules, de leur mémoire existentielle et surtout ces mémoires existentielles qui sont émotionnelles. Donc, grosso modo, cette rencontre aujourd'hui avait non seulement un but, c'est-à-dire de vous libérer
des arbres de l'emprisonnement, du transversement au niveau de la rate, mais surtout de vous entrer dans un nouveau mode, non pas de fonctionnement, mais dans un mode de libération. Or, à l'intérieur de vous, vous allez vivre des choses que vous n'avez jamais vécues au cours des prochains temps. Je vous avise tout de suite de ne pas commencer à tergiverser là-dessus. Je vous invite à ne pas vous poser des questions inutilement parce que vous n'êtes pas capable d'y répondre. Et c'est pas parce que vous êtes nono ou nonoune, c'est parce que simplement, il y a des choses qui vous sont révélées de plus en plus au chapitre de chacun. Lorsque je parle de chacun, je ne parle pas de la personne, je ne parle pas de l'ego, je parle de la multidimensionnalité qui vous habite. Donc, tenez-vous bien parce que ça va donner un coup tout à l'heure. Bien, tout à l'heure et immédiatement. Parce que du moment où vous rentrez en contact avec l'antimatière, je vous garantis d'une chose, que vous n'avez plus le temps de reculer. Non, c'est plus le temps. Là. Et ça va foncer. Ça va foncer à l'intérieur de vous et ça va vous renforcer surtout. Renforcer de l'intérieur, non pas de l'extérieur. Donc, ne vous faites pas d'attente, mais attendez-vous à tout au cours des prochains temps, car ça va aller vite et très vite. Le processus accélératoire qui est installé présentement se fait partout. Au sein de ce monde, au sein de cette planète, au sein du système solaire, au sein de la galaxie, au sein de cet univers. Ce processus, maintenant, n'est pas nécessairement aléatoire. Il est mesuré. Il y a des adéquations qui sont justement sous la juridiction, notamment des peuples des triangles, ainsi que de nos frères qu'on appelle les Arcturiens et d'autres Pléiadiens, etc. Donc, il y a un processus d'accélération qui est en train de se faire. Or, en terminant, je vous suggère fortement de réécouter ce que je viens de mentionner, car ceci s'adresse à chacun d'entre vous. Merci. Merci, Yvan. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des témoignages ou des questions pour ce En soin? attendant les témoignages, peut-être Yvan peut expliquer tous ces colliers qui ont été donnés à chacun et qui ont explosé après, donc d'ailleurs, la signification. Les colliers, ce sont ce qu'on appelle des perles de lumière. Ces perles de lumière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une implosion d'une partie de la lumière de chacun qui a implosé et qui a explosé, c'est-à-dire c'était des perles de lumière qui avaient été falsifiées. Souvenez-vous que lors de l'enfermement, ils ont subdivisé la lumière. Ils ont pris une partie de la lumière, ils l'ont subdivisée dans 2 états vibratoires, le positif, le négatif, le bien, le mal, etc. Donc, tout ça a été explosé, c'est-à-dire il y a une implosion au niveau des cellules qui a fait en sorte, oui, ça ressemble justement à des colliers. C'est une façon de parler, c'est une image, mais ça reste quand même que ceci a implosé à travers énormément de personnes au sein de ce groupe, même ceux qui ne sont pas de ce groupe aujourd'hui. Et donc, travail intrinsèque. Et vous, le travail qui est effectué présentement, c'est un travail multidimensionnel. Donc, on ne touche pas seulement avec la dimension au 3e, au 4e, au 5e. On s'en va beaucoup plus loin que ça. Donc, oui, il y a des éléments que vous méconnaissez et qu'il y a des implosions qui ont été faites, notamment au niveau des dimensions. Souvent, ces dimensions-là sont celles de votre origine stellaire, OK? Ou l'accompagnement avec lequel vous avez été, notamment de vos lignes interstellaires. Donc, il y a des couches isolantes qui disparaissent, il y a des couches isolantes qui explosent, qui implosent, et c'est relié à ça. C'est ce que je peux dire de ça pour le moment. Oui. Le Bien, fait merci. que c'est la première fois qu'on a un soin avec Audrey, où on se retrouve avec les têtes d'oiseaux, donc je pense à Altaïr, bien sûr. Il y a une signification particulière? Oui, la signification est très simple. La première des choses, vous êtes au courant que nous sommes allés en Égypte? Oui. Vous Oui, savez? Oui, oui. oui. Ah, bon, c'est bon. Bon, je vais vous expliquer quelque chose de très simple. Encore une fois, ce n'est pas le fruit du hasard si nous sommes allés en Égypte. Il y a des choses que nous avions à accomplir là-bas. Il y a des choses qu'on devait révéler là-bas et éveiller là-bas.
C'est ce qui a été fait. Nous avons eu le privilège d'y participer à cette libération. Et vous savez une chose, que vous avez parlé des têtes d'oiseaux, hein, tout ça. Bien, évidemment que c'est en Égypte, vous allez en trouver le plus. Et c'est justement à cet endroit très précis où la majorité de ces êtres se sont pointés. Ils se sont pointés lorsque nous étions là. Lorsque nous étions à Aswan, ou Aswan, si vous préférez, et qu'il y a eu une très, 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 très grande rencontre là-bas de différents êtres. Et ces êtres-là, évidemment, qu'ils étaient tous présents pour pouvoir faire cet accomplissement, voir cet adoubement. Chacun a œuvré selon la dimension auquel il était associé, afin qu'une libération se fasse. Donc, ce n'est pas le fruit du hasard. Ce que vous avez vu, c'est des parties de vous-même dans d'autres temps, dans d'autres vies, au sein, évidemment, de votre multidimensionnalité et surtout au sein de la manifestation avec votre origine stellaire. Donc, vous avez travaillé dans certaines dimensions où il y avait justement ces têtes-là. C'est relié aussi avec Altaïr, la constellation de l'Aigle qu'on connaît, qui est le lieu d'instruction, d'enseignement au niveau du Melchisédek, comme vous savez. Donc, c'est normal. Donc, la grande effervescence qui s'est passée là-bas, la grande luminescence qui s'est passée là-bas, il y a eu un éveil, ça a éclos. C'était très, très puissant. Nous avons assisté à ça en toute conscience, évidemment, mais est-ce que tout le monde qui était avec le groupe, nous étions 33, ont tous vécu ça? Oui, tout le monde l'a vécu, mais la très, 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 très grande majorité n'ont pas été conscients de cette effervescence, de cette luminescence et de cette libération. Or, maintenant, à partir d'Aswan, à partir de ce vortex d'Aswan, ceci s'est propagé partout, partout sur la planète, peu importe le continent. Donc, un processus de libération, un processus d'agencement, un processus, évidemment, qui va permettre à une libération qui va se faire graduellement et ça va se faire aussi naturellement. Donc, vous n'avez rien à faire, encore une fois, vous n'avez pas à appliquer quoi que ce soit, vous n'avez pas rien à prier. La seule chose qu'on vous demande, je vous le répète, là, le silence. Soyez le plus possible dans le silence intérieur pour écouter ce qui se déformalise en vous et ce qui se remanifeste en vous de ce que vous avez écarté au cours de vos vies antérieures, mais surtout durant le fait que vous étiez avec votre origine stellaire. Donc, il y a une période de résorption, c'est-à-dire de guérison, de transcendance, mais une période également d'absorption au sein, évidemment, du trou noir. Puis comme par hasard, ben oui, encore un autre hasard. Moi, je n'en reviens pas, il y a toujours des hasards. Vous savez que le hasard n'existe pas. C'est quoi l'image que j'ai derrière moi? Un trou noir. Eh bien, comme par hasard, vous savez? Pensez-vous que ça a été mis là pour le plaisir? Non, tout est plein d'amour, tout est plein de résorption et tout est plein d'absorption. Ça s'absorbe. Donc, tout ce que vous avez vécu de libération de l'éphémère à l'intérieur de vous est pénétré dans vos propres trous noirs à l'intérieur de vous, votre trou noir dans votre cœur, mais aussi dans le grand trou noir aussi, qui relie évidemment le soleil, notre soleil, hein, du système solaire, le soleil d'Alcyone, où on se retrouve graduellement et de plus en plus en éternité. Ceci répond à cela? Absolument. Merci, Yvan. Vous avez déjà entendu ces choses-là? Non. Non, tu viens de Ah. nous les dire maintenant, laissez. Ah, d'accord. Marie-Claire, un petit témoignage ou question, je ne sais pas. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Marie-Claire. Merci Bonjour, Audrey et Marie-Claire. Alain pour ce magnifique soin. Merci Yvan pour les explications. Donc c'était Oui. vraiment magnifique et vraiment pour moi une première. Et je l'ai ressenti aussi au niveau du groupe avec cet enveloppement, comme quoi on était ensemble. Et
mon témoignage, c'est quelques particularités aujourd'hui. D'habitude, quand je fais ce genre de soins, j'ai l'impression parfois d'être sur un vaisseau. Et là, je savais que c'était pas un vaisseau. Donc, Yvan a donné des explications. C'était un monde, un royaume. Beaucoup d'êtres de ce groupe étaient présents et les gens les êtres qui étaient dans ce monde, je les connaissais pour beaucoup et je les reconnaissais. Et ça, c'est extraordinaire. Il y avait des tas d'êtres différents. Ce qui m'a marqué, c'est une femme, comme t'as décrit aussi Audrey au début, qui a pris la rate éthérique dans ses mains pendant que d'autres, à ce moment où on était dans la chambre de soins, s'occupaient de l'organe ou de la matière. Elle était très belle, elle était habillée en blanc et je pense que c'était pas l'Égypte pour moi. Je sentais l'Égypte en arrière-plan, en filigrane. Et cette femme, je sais pas, je l'ai associée à Vénus, une vénusienne, peut-être une autre race, je sais pas. C'était vraiment profond et doux. Alors, j'ai entendu le mot réconciliation. J'ai l'impression qu'au niveau de l'esprit, quelque chose s'est vidé, s'est libéré. Ils m'ont fait répéter acrocime un certain nombre de fois. Et c'est surtout le mot réconciliation qui a été remarquable. C'était vraiment ça. C'est comme une rencontre avec moi. Voilà, je voulais témoigner parce que c'était vraiment super chouette. Et du coup, peut-être une question par rapport au témoin, à ce que Yvan vient de nous dire. Est-ce qu'on peut dire qu'on assiste à une élévation au niveau collectif, là, en ce moment? Ben, en fait, oui, tout être humain sur la planète avec une âme, avec un cœur, avec un esprit, peut aussi bénéficier. Mais ceci va être largement, on va dire, s'évaporer, si vous me permettez l'expression, un peu partout sur la planète. C'est de la lumière pure, c'est une libération pure qui est en train de se faire. Le processus qui a été enclenché en Égypte, c'est un processus extrêmement important de libération, mais aussi de réminiscence en chacun de vous. Il va de soi que ceci va se manifester de plus en plus au sein du groupe dans un premier temps où vous étiez très proche de cette réalité et que d'autres vont suivre par la suite. Et ça, dans quelle mesure, je l'ignore, mais ceci va se faire toujours progressivement afin que chacun puisse retrouver ses repères multidimensionnels dans un premier volet et par la suite puisse en être libéré. Parce que vous savez que non pas l'objectif, mais le but, vraiment, c'est de partir d'ici. Non seulement de ce monde, mais bien de cette création. Donc, on fait tout ce qui est possible présentement à ce que la réunification de tout ce qui doit être fait, accompli, dans l'objectif de nous libérer de cet enfermement, puis de toutes ces couches isolantes qui omnibulent notre conscience à rester dans l'illusion. Donc, ce monde éphémère est en train de disparaître. Et les réminiscences qui sont vécues présentement permettent justement de voir à quel point que nous ne sommes rien dans ce monde et nous sommes le tout en réalité. Car je vous ai mentionné tout à l'heure du moment où on rentre en communion avec l'antimatière, élément que je vais élaborer abondamment au cours des prochaines semaines et des prochains mois, parce que là, de vous donner une conférence là-dessus, ce serait abominable, vous ne seriez pas capable de comprendre. Je dois vous expliquer les prémices de tout ça, ce qui n'est pas évident. Même la science a toutes les misères de trouver des raisons derrière tout ça. Ils n'ont pas de théorie. Ils ont des théories, mais c'est des théories hypothétiques. J'aurai l'occasion de vous en parler abondamment. Donc, c'est pour ça que de plus en plus, il y a un éveil qui se fait. Et ce travail se fait effectivement collectivement, mais dans un premier temps, pour ceux et celles qui ont participé à cette activité, ils vont pouvoir le rayonner aussi à l'intérieur d'eux, pouvoir évidemment le magnifier chez les autres, tout
simplement. Ceci répond à cela, Marie-Claire? Merci, Oui. Yvan. Bienvenue. Super. Merci Marie-Claire. Merci Marie-Claire. Marie-Claire. Nicole, bonjour. Bonjour, Nicole. Nicole. Il faut mettre le micro. Bonjour Nicole. Pardon. Bonsoir tout le monde et merci pour ce merveilleux soin. Je voulais témoigner. Voilà, pour ma part, j'ai senti une activité au niveau de la tête. Ils sont restés un moment. Ensuite, j'ai ressenti vraiment une belle chaleur au niveau du cœur, mais là, c'était presque brûlant. Ensuite, au niveau de l'œil du cœur, hein, c'est présenté au russe. J'ai senti une flagrance légère d'une fleur que je ne connais pas. Et là, ça me disait Marie. Et donc là, j'ai compris que c'était Marie-Jo, puisque Yvan est arrivé ensuite, que je n'ai pas vu, mais que j'ai bien senti, j'ai reconnu. Et ensuite, une pyramide est descendue devant moi, une petite pyramide. Et là, j'ai vu justement ces lettres d'or, ces lettres hébraïques descendre. Et j'ai oublié le reste. Enfin là, ça a été magnifique dans ce qui était. J'ai vu aussi la rate qui était déposée sur une tablette. Moi, j'ai vu une tablette avec ces êtres cristallins qui étaient auprès de nous. Voilà. Et tout le reste, ensuite, je crois que ça a fui. J'ai oublié pour le reste, mais voilà, c'était vraiment un soin merveilleux. Et d'une grande douceur, d'une grande force aussi à côté de ça. J'ai senti une puissance dans ce soin avec les êtres qui étaient là. Et ça me disait, ah oui, voilà, avec tous les êtres aussi qui étaient là, on me disait, ils sont des centaines autour de vous. Et voilà, je voulais vous remercier pour ça. Oui. Merci Ben, pour cette belle effectivement, Nicole. expérience. Merci, Nicole. Vois-tu, évidemment, si on parle de centaines, on peut parler plus de milliers. Oui. Et je dirais aux approches même de 100 000. Et c'est pas exagéré, je vous promets. Mm. Vous savez, il y a un grand éveil qui s'est fait au cours des dernières semaines, planétairement. Et ça va être de plus en plus grand au cours des prochains temps, où chacun doit prendre sa place. Et prendre sa place, c'est pas prendre la place de l'autre. C'est prendre sa place. C'est se reconnaître. C'est s'aimer. Pour répondre aussi en partie à ce qui a été formulé tout à l'heure, on a parlé de l'aspect idyllique de la rate. Bon, je vais vous expliquer autre chose. Ce que vous avez, ce qui a été vu, ce qui a été perçu, c'est ce qu'on appelle du protoplasma. C'est quoi le protoplasma? Le protoplasma provient évidemment de l'antimatière, et pas de soi. Et ce protoplasma, c'est à la base même de la création d'une création humaine. Ça peut être une création animale, ça peut être une création au niveau, je sais pas, du système végétal, du système minéral et tout ça. Le protoplasma, c'est à la base même, si vous voulez, qui permet justement la création. C'est une formule qui est créée nécessairement à partir de l'antimatière et qui permet justement de se manifester. Donc, ce que vous avez vu, qui était un petit peu gluant, c'est comme tel, c'est du protoplasma. Donc, c'est au-delà du plasma. Proto veut dire en premier du plasma. Et par la suite, ça peut être du plasma qui se manifeste dans la matière, OK, qui est effectivement gluante. Donc, la base même, c'est le protoplasma. Merci. Merci Nicole. Merci Nicole. Merci Yvan pour les... Bienvenue. Yvan. Au tour de Laurence. Bonsoir à tous. Je voulais juste partager en fait le ressenti en fait au niveau du corps.
c'est comme si, c'est assez étonnant comme sensation. C'est comme si finalement, on ressent plus vraiment la sensation du corps physique en fait. Et, et en fait que tout passe par les yeux. Et je voulais partager ça parce que je trouve que c'est assez. Enfin, j'ai jamais ressenti une telle sensation. Donc, c'est de comprendre en fait ou de voilà s'il y avait une explication de ce phénomène. Évidemment que lorsque ça passe par les yeux, bien, il y a un travail qui se fait de vision axée sur l'extériorité. Mais il y a un processus aussi qui est encore beaucoup plus important, c'est le transversement au niveau des pupilles des yeux, qui doivent se replacer afin de pouvoir mieux voir, disons, précisément votre intériorité. Voir l'univers qui est en vous, voir tout ce qui existe, voir même cette antimatière. Donc, oui, c'est un processus qui est enclenché, qui se fait évidemment graduellement aussi à l'intérieur de chacun, ce qui est tout à fait normal, et de plus en plus normal d'ailleurs. Et le fait de ne pas ressentir de corps, en fait, c'est que, enfin, c'est, C'est que tu dois comprendre qu'à un moment donné, le corps ne servirait plus à rien. OK, ça va être beaucoup plus non pas le double éthérique va disparaître, mais ça va être surtout ton corps de lumière, qu'on appelle aussi le corps ascensionnel, le corps de gloire, ce corps de lumière, ce corps d'être-té. C'est la même chose. À ce moment-là, du moment où le corps d'être-té va avoir pris toute sa place au sein du corps, il n'y a plus de sensation dans le sens des 5 sens qui se manifestent. C'est l'éther, évidemment, le silice comme tel du corps d'être-té qui prend toute la place et qui fait fi de toute forme de sensibilité au niveau du corps. Donc, c'est une preuve vivante que le corps d'être-té s'installe aussi graduellement au sein du corps, qui prend toute la place. Puis à un moment donné, on n'a plus d'effet physique, on n'a plus de mots physiques ou presque pas. Quoique il est possible qu'on ait des petites aventures avec certains éléments physiques, là. Ça, c'est des choses qui sont normales, encore une fois. Mais ce qui est important de réaliser, c'est que tout se fait naturellement aujourd'hui. Et de plus en plus, l'incorporation ou l'incorporification, dis-je bien, la juxtaposition du corps d'être-té prend toute la place. Et c'est là qu'à un moment donné, on n'a plus de sensations comme telles. On n'est plus émerveillé par les sens. On est plutôt dans les luminescences, dans ces lumisences qui sont à l'intérieur de nous, qui nous rappellent d'où nous provenons initialement, lorsque nous étions avec notre corps de TT, avec l'origine stellaire à l'époque. ah, très bien. Et juste la dernière question, c'est comme si, en fait, au niveau d'avoir des yeux, en fait, c'est comme si j'avais un écran, enfin, ce Oui, qui c'est ce qu'on appelle, mais Laurence, c'est ce qu'on appelle la téléphasie. C'est un autre élément que je communique depuis très, très longtemps. La téléphasie, c'est le transinversement qui se fait. À l'intérieur du cerveau, de la tête, on va dire, du dessus de la tête, il y avait 4 triangles. Et ces 4 triangles, maintenant, ont été transférés au niveau de votre front, qui se sont juxtaposés au sein de 3 rectangles qui unifient évidemment chacune des pointes de ces triangles. Donc, tout ça est dans une période de réunification, ce qui permet de voir devant l'écran de la conscience certains éléments. Ceci peut être des réminiscences d'un passé quelconque, où vous voyez des visages, par exemple, ou des scènes. L'autre jour, lorsqu'on est parti pour l'Égypte, on a pris un avion. En fait, on a pris 3 avions à ce moment-là. Et le premier avion qu'on a pris, j'ai vu le système holographique qui était créé au sein de la mécanique de l'illusion, ce qu'on appelle les adéquations de l'illusion qui faisaient fonctionner l'avion. Donc, j'ai vu ça clairement à l'intérieur de l'avion à ce moment-là. C'est assez particulier de voir comment fonctionnent ces mécaniques holographiques au sein d'un avion, comment l'avion arrive-t-elle à rester évidemment dans les airs, comment arrive-t-elle à partir, etc. C'était très intéressant à voir. Donc, oui, de plus en plus, plein de choses qui peuvent circuler, qui peuvent, devant l'écran de la conscience, on peut percevoir plein de choses.
Bon, bah écoute, merci infiniment, merci à tous. Merci, Merci Laurence. Laurence. Merci, Laurence. Merci, Laurence. On va prendre Zor et après Nathalie. On s'arrêtera ce soir pour les témoignages ou questions. Donc, c'est au tour de Zor. Bonjour Zor. Oui, bonjour, Bonjour, Zor. bonsoir tout le monde. Écoute, Audrey, ton soin m'a manqué d'ailleurs, parce que j'étais en Sicile, j'ai pas pu le faire et ça préparait bien. Voilà, pour raison familiale. Qu'est-ce que je veux dire? Là, par rapport à ce soin, j'avais juste, je dois dire que comme on a pas mal de soucis par rapport à un membre de la famille, donc le mental n'était pas tranquille, mais néanmoins, c'est assez drôle parce que dès le départ, j'ai vu mon corps doré, comme c'était de l'or en fait. Tout le long d'ailleurs, tout le long. À la fin, ça finit ébène. Donc, c'était noir, ça finit ébène. Mais le plus important, c'est que ça, c'est la première fois par rapport à Yvan. Donc, j'ai vu, bon, bien, vous deux fusionnez, bon, ça, je ne reviens pas sur un. C'est la première fois que j'ai vu, alors j'ai vu Yvan, mais comme un personnage, un grand maître, mais énorme, et qu'en fait, derrière lui, il y avait le monde invisible, hein, c'était très nombreux. Et ce que l'on m'a dit, enfin, là, comme si j'ai eu un message, mais que Yvan n'agit pas que sur ce groupe, il agit sur plusieurs mondes. Voilà. J'ai eu ce. Bon, ça m'est pas paru étrange, ça m'est paru certainement normal, mais bon, donc euh, voilà, c'était cette particularité où j'ai eu l'image de Yvan et dans son rôle par rapport au reste. Sinon, pour moi, comme a dit Yvan, il y a des choses qui s'installent dans ma vie. Justement, je pense à quelque chose quand il parle de l'amour paradoxal, des choses que, bon, on aime un jour, on aime, bon. Et en fait, de moins en moins, là, je vis beaucoup ça, où finalement, que ce soit dans mon couple, des êtres avec qui où de plus en plus, je vois euh, plus tout l'aspect beau. Je ne suis pas dans ce qu'on appelle le paradoxal. Et du coup, je dis, tiens, il y a des choses qui, même par rapport à quelqu'un qui m'est proche, mais avec lequel j'ai des difficultés, je vois plus le côté positif. Il y a des choses qui se mettent en place. Voilà, je voulais juste te dire qu'il y a des choses qui se mettent en place. Et bien entendu, toujours pareil, merci mon esprit, j'ai aucun mérite parce que je ne fais rien entre deux. Voilà, je suis agitée dans ma vie, donc je ne peux pas dire je suis dans le silence, je suis dans les codex, non, 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 pas du tout. Et merci quand même. Voilà, je voulais dire ça. Voilà. Merci. Merci Zor. Merci, Merci, Zor. Zor. Merci, Zor. Donc, effectivement, Zor, tu n'as pas rêvé. C'est simplement le fait que je vous ai nommé tout à l'heure ce que Audrey avait entendu, le terme Aleph. Ça veut dire le premier qui se manifeste à travers les dimensions, à travers les mondes, à travers plein de choses. Donc, c'est effectivement le travail que je fais depuis très longtemps. Puis je ne vous dis pas ça pour me prétendre ou quoi que ce soit, c'est la vérité. Je n'ai rien à cacher. Je suis ce qui je suis, je sais qui je suis. Donc, puis je n'ai pas de honte, je n'ai pas de prétention d'aucune manière, mais simplement le fait que ceci doit être révélé tôt ou tard, c'est ce qui est en train de se faire présentement. Et pourquoi? Tout à l'heure, ce que Zor a mentionné, c'est le fait aussi qu'elle s'est vue en or. Mais effectivement, ce qui s'est passé là-bas, en Égypte, je vous l'ai mentionné, ce n'est pas pour rien si nous étions là. C'est l'or là-bas qui est pur, qui est omniprésent. Et cet or-là permet justement une unification puisque nous sommes initialement tous et toutes des êtres dorés, des êtres d'or. Mais il y a une réminiscence qui doit se faire graduellement. Et parce que si vous regardez objectivement, votre corps, votre sang est de plus en plus or. Et ça, vous allez le réaliser au cours des prochains temps. C'est que pour pouvoir vous manifester en tant qu'être de lumière, chose que vous n'avez jamais perdue, évidemment, ben évidemment que se manifester dans un monde, nous devions être protégés par cet or, on pourrait dire cette pierre précieuse, et qui a permis justement ce travail d'énergie, ce travail de lumière. Voilà. Merci, Yvan.
J'ai une question dans le chat qui me dit: merci pour ce soin. J'ai dormi pendant tout le soin. J'avais déjà mal à la tête avant. Et après, ça faisait encore plus mal, avec des douleurs aussi dans le front, au troisième œil. Pouvez-vous me dire quelque chose? Merci. Ça fait partie, encore une fois, du transinversement, je vous ai parlé tout à l'heure, quand je vous ai parlé de la téléphasie. La téléphasie, c'est que ce qu'il y avait au-dessus de la calotte de votre cerveau a été transféré au sein de votre front. Dans un premier temps, c'est de vous libérer du troisième œil. Le troisième œil, il vous enfermait. Le troisième œil était relié directement entre les deux sourcils. Et ce troisième œil-là va disparaître, ou il est en train de disparaître, ou il est disparu. Et ça, c'est en train de se faire pour quiconque. Le troisième œil, c'était la relation que les êtres humains avaient avec les annales akashiques, avec la bibliothèque archontique. Comme la bibliothèque archontique présentement est en train de se dissoudre, il y a des éléments nouveaux qui se réinstallent. Donc, les maux de tête étaient relatifs, justement, au fait que la personne est en train de réintégrer en elle ces 3 rectangles que je vous ai mentionnés tout à l'heure, qui contiennent les 4 triangles qui étaient au-dessus de votre tête. Donc, oui, c'est normal qu'il y ait un processus de transcendance, un processus qui se fait progressivement afin de libérer, évidemment, le cerveau comme tel de l'illusion de la forme dans un troisième œil. Donc, le troisième œil doit disparaître. Et d'ailleurs, si toutefois vous aviez besoin de savoir c'est quoi le troisième œil, j'en ai parlé abondamment, j'ai écrit abondamment sur ce sujet et j'ai parlé beaucoup dans plusieurs stages, conférences, séjours du troisième œil qui doit littéralement disparaître parce qu'il fait partie de l'illusion. Donc, s'il y en a qui pensent, bon, on sait que la majorité des médiums, je dis bien les médiums, travaillent avec le troisième œil. Une relation avec la conscience éphémère des annales akashiques. Donc, de plus en plus, eux autres sont en train de vivre une désillusion de leurs illusions, puisqu'on est en train de faire disparaître au sein de leur tête, justement, ce troisième œil. Voilà. Très bien, merci. Merci. Et autour de Nathalie. Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour. Nathalie. Donc déjà un témoignage, j'ai vu Marat sortir oui, de mon corps aussi. Moi, c'était une planche aussi pour moi. Par contre, après, moi, j'ai l'impression que j'ai été voyager. J'ai vu comme des vaisseaux tout autour de moi. J'allais ailleurs, je ne sais pas où. Et je revenais, je repartais à plusieurs reprises. Mon corps éthérique est parti et reparti. Je me sentais soulevée. Et surtout, il y a quelque chose, Yvan ou Marie ou Audrey ou qui vous voulez. J'ai vu comme si je suis rentrée dans un trou de terre. Et là, j'ai vu un serpent ressortir. Mais un gros serpent, quoi. Et c'est ça qui m'intrigue, en fait. Et puis sinon, pour le témoignage, à la fin, j'avais vraiment l'impression qu'on devenait mais complètement illuminé. Tout le corps était complètement illuminé du cœur et ça partait comme un soleil, quoi, en fait. Donc voilà, c'est surtout le serpent qui m'intrigue. Donc je peux avoir une réponse. Bon, je vais demander peut-être à Audrey, peut-être à Marie de répondre là-dessus, mais Oh oui, on attend bah, leur réponse. c'est celui qui veulent. Chacun son travail. Ah, vous me laissez ça entre les mains encore? Oui. Je fais des blagues. Parce que s'il y a des personnes que je taquine et que j'adore, c'est bien ces deux-là. En fait, Nathalie, c'est très simple. C'est que la colonne vertébrale a été enfermée par un serpent. Et cette colonne vertébrale qui était évidemment entourée, qui a entouré la colonne vertébrale, maintenant est disparue. Ça veut dire que tu as été libéré de ce serpent qui est à l'intérieur de toi et qui contournait, en fait, qui faisait le tour de ta colonne vertébrale. Donc, c'est un très beau cadeau que tu as reçu. Oui. Nathalie, oui, ça va? Oui, je prends. C'est clair, t'accueilles, hein? Bon, Ah, c'est clair. bon, Nathalie, toi, tu étais avec nous là-bas Oui. en Égypte. Ça a bien été? Ah, que oui. Et depuis, c'est waouh. Je raconterai quand on aura notre Zoom. Oui, effectivement, plein de choses qui ont été vécues. Nathalie, est-ce que toi, là, quand tu étais en voyage,
tu as pu photographier des portails de lumière? Oui, je Oui, confirme. tu confirmes? On a Oui, même des photos de ça, hein? oui. Oui. Et une vidéo. Et une vidéo au surplus. Mm. Donc, comme vous pouvez voir, vous pouvez entendre, Nathalie est témoigne de tout ça, et d'autres personnes ont été témoins de cela, où là-bas, il y a eu, mettez ça entre guillemets, là, une espèce de miracle, une espèce d'alchimie qui se sont réalisés. Donc, puis grâce à Nathalie, parce que Nathalie, elle a un éveil très particulier, c'est d'être capable de décoder. Elle a cette inspiration de pouvoir photographier les bonnes choses au bon moment. C'est vrai, Nathalie. Hein? Ben, j'en fais pas exprès. Non, non, mais je sais, mais tu reçois l'inspiration de ton esprit pour le faire, n'est-ce pas? Bah, Écoutez, oui. au-dessus des pyramides, elle a pris des photos où c'est la lumière qui descend dans les pyramides. Elle n'a pas rêvé ça. On a des photos de ça. Donc, la luminescence au niveau des pyramides, en l'occurrence, hein, n'est-ce pas, Nathalie? Donc, non, c'est simplement pour vous dire que ce n'était pas, je le répète encore une fois, par hasard, c'est une session là-bas. Il y a eu une quantité d'effervescence, de luminescence et de réveil et d'ouverture qui se sont créés. Il y avait des portails là-bas qui avaient été enfermés pendant des milliers et des milliers d'années qui ont été rouverts là-bas, à des lieux où nous sommes allés. Ils se sont ouverts au moment qu'on était. Voilà, voilà. Wow, Avec preuve à cool. l'appui encore. Ah ouais, ouais, mais bon, ça, je savais pas. Ah Mais ouais, c'est ça, cool. c'est simplement. Donc, en tout cas, ben, c'est certain que les gens qui n'étaient pas là, on ne peut pas leur dire parce qu'ils n'étaient pas là, malheureusement. Je taquine tout le monde. Mais simplement pour vous dire, tout simplement que ce sont des belles choses, ce sont des choses merveilleuses qui ont été réalisées là-bas, accomplies là-bas, et que ces accomplissements se font également à l'intérieur de nous, évidemment, qui étions là, mais aussi à travers ceux et celles que nous connaissons, qui peuvent aussi en bénéficier. Rappelez-vous de ce que je viens de vous dire. Je peux poser juste une question, c'est par rapport à l'Égypte, pas par rapport aux soins. Une Ouais. personne qui n'est pas du tout au courant du voyage, mais que je fais des soins avec elle depuis plusieurs années et je sais que je la connais depuis très, 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 très longtemps, j'ai le sentiment. Est-ce qu'elle peut aussi bénéficier de tout ce qui s'est passé sans C'est d'ailleurs savoir? d'ailleurs, c'est ce que je viens de dire. Oui, bah, Dans votre oui. entourage, les gens peuvent en bénéficier au même D'accord. titre. Dans votre rayonnance, dans votre cœur, non pas dans vos intentions, parce que pour pouvoir le réaliser, je vais vous donner un exemple. Euh, Parlons d'Alain, parlons d'Audrey. Est-ce que vous pensez qu'eux font ça avec une intention? Ils n'ont aucune intention. Ils sont initiés pour le faire. Donc, il n'y a aucune intention derrière eux, derrière leur conscience, derrière leur pensée, parce que ce n'est pas eux qui pensent d'ailleurs. Donc, ils reçoivent, puis ils doivent le faire un peu ce que je fais avec vous. Moi, j'ai aucune intention. Je reçois, puis je le communique, je le partage. Est-ce que c'est juste Audrey et Alain? Oui, absolument. Tout à fait. Mm. On ne peut pas Il n'y de a toute aucune façon faire intention dans tout ça. ce qu'on fait. Aucune, aucune. Et on ne pourrait pas faire ce que l'on fait si on avait des intentions déjà. Voilà, tout à fait. Nathalie, merci beaucoup, Nathalie. Au Merci plaisir. Nathalie. On a bien hâte de faire Merci. ce Zoom ensemble parce que Oui. plusieurs personnes qui sont avec nous aujourd'hui ont participé à ce voyage merveilleux, à ce voyage alchimique, à ce voyage multidimensionnel. Puis là, ben, il y a des éclairs qui se font en chacun de vous, pour ceux qui sont présents euh, suite à ce voyage. Merci beaucoup à tous. J'ai bien Merci, hâte de vous voir Nathalie. là-dessus, Merci Merci vous Alain, Nathalie. merci entendre. Audrey. Merci. Merci J'ai tout le monde. une question de Laurence qui me dit, serait-il possible de revenir sur le deuxième mot qu'Audrey a vu et de l'expliquer? C'est quoi le deuxième mot? Ben, c'était un peu confus. Alors, Alma Deida ou Alamedia, quelque chose comme ça. Je crois que c'est Alma Deida, il me semble. C'est sûrement un lien, on va dire, sous-tendu par le mot Aleph, comme tel.
Parce que dans la langue hébraïque, on sait qu'Aleph veut dire le premier. Il y avait une Voilà. autre question, maman. Attends. Mais j'ai pas vu d'autres questions. Non, mais non, c'est tout, je crois. Non. Ah oui, il y a Raymond qui demande pour je pense, les photos et les vidéos, je pense qu'elle parle de l'Égypte. Normalement, si je ne me trompe pas, elles sont sur le site Oui, pour les abonnés. pour les abonnés. Ouais. Ouais, pour les abonnés de notre site. On Mais- vous invite évidemment OK. Moi, je les ai. à vous inscrire. Les photos de votre voyage, là, je les ai tous vues parce que je vous ai suivi tout le temps. Mais ce que vient de parler, je pense que c'est Nathalie. Oui, les photos des piliers de Ouais, lumière et c'est tout ça. ça. Est-ce que Ah, ça, Portail, c'est c'est ça portail. c'est ça qui m'intéresse. Je sais pas Ah. si vous allez faire un Zoom. Est-ce que nous autres, Oui, on va mais le Zoom, non, vous ne pouvez pas participer à ça. C'est un Zoom uniquement des personnes qui ont fait partie de ce voyage. Parce qu'il y a des révélations qui ont à faire, puis c'est très, très personnalisé, ça. D'accord. Parce que les gens ont vécu des choses. Les gens ont vécu une grande initiation là-bas, là. C'est pas des blagues qu'on fait, là. Je le crois parce que je suis allée Ouais. je suis allée 2 Ouais. fois en Égypte, puis Mhm. on a vu des affaires, oui, assez spéciales. Ça fait Oui, que- mais c'est ça. Il y a beaucoup de révélations derrière eux. Puis eux autres, évidemment, c'est des éléments qui sont évidemment personnels. Donc, on ne peut pas dire ça à tout le monde comme tel. Et cette rencontre que nous aurons ensemble en Zoom, c'est uniquement pour le groupe des 33. Voilà, voilà. Si nous avons à révéler des images, peut-être, ça va dépendre si on obtient la permission de ceux qui ont pris ces images-là, évidemment. Mais ça, moi, je n'oblige personne à ça, là. C'est simplement le fait que ce sont des éléments qui font partie de l'initiation qui ont été révélés à ces gens-là. D'accord, En merci. direct. C'est correct, Raymond? Tu comprends la situation, Raymond? Oui, merci. Merci. Voilà ce qui met fin à ce soin de ce soir. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci à tout le monde. Merci pour vos Yvan. témoignages aussi dans le chat. Le prochain soin, c'est vendredi prochain pour les entités. Et en juin, ce sera le 14, donc pour le squelette, le 14 juin et la Kundalini, et le 21 juin pour les entités. Voilà. Eh bien, on vous souhaite une très belle soirée pour certains et bel après-midi pour d'autres. Et bon week-end à venir à tout le monde. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci. À vendredi. Bonne soirée. Merci. Au revoir. On vous embrasse tout le monde. Au revoir. À tous.